Voici maintenant un univers impitoyable, celui du culturisme. À 29 ans, Nadège, cette bodybuildeuse professionnelle au physique sculptural, n'a qu'une idée en tête, devenir la championne de sa catégorie lors de sa prochaine compétition. On mange body, on s'entraîne body, on se couche body. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on puisse parler de training, de diététique, des abdos cuisses. C'est soutenu et coaché par son compagnon Eddy, bodybuilder lui aussi, qu'elle se prépare à son concours. Et qu'importe le lieu, le couple est toujours aussi motivé. Ouais, c'est bien. Tu peux aller faire un petit tour dans le magasin, alors. 12 semaines que Nadège sculpte son corps pour être au top le jour J. Pour lui apporter un avis extérieur, nous allons la confronter à un ex-mannequin qui ne comprend pas les sacrifices engendrés par ce sport. Entre Blivy l'épicurienne, qui a le culte de la beauté, et Nadège, la sportive acharnée qui impose à son corps des restrictions permanentes, la rencontre risque d'être tendue. Mais c'est pas sexy quand ton mec il te touche, c'est dur, il faut un peu de d'amour, on est des femmes, tu sais. À l'issue de cette expérience, Nadège prendra-t-elle du recul? Blivy comprendra-t-elle mieux les sacrifices de la bodybuildeuse? Entre ces deux femmes qui font toutes deux un métier d'image, laquelle aura une prise de conscience? Je comprends pas moi leur monde, c'est pas mon monde du tout. Déjà là, je me sens pas bien depuis tout à l'heure. Nous sommes 4 jours avant le concours et nous retrouvons notre championne chez elle. Pour obtenir ce corps musclé, Nadège a une vie très réglée. Et ça commence dès le matin par une inspection en bonne et due forme de son coach sportif. Encore un petit peu d'eau, mais bon, ça va partir. Ouais, c'est nickel. Allez. Et pour Nadège, ses abdominaux, c'est une véritable passion. Alors, à la moindre occasion, la jeune bodybuildeuse les admire dans le miroir. Mes abdos, c'est mes bébés. Je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est important. Si je n'ai pas mes abdos, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien mentalement, psychologiquement, je suis pas bien. Et quand je dis c'est mes bébés, je me lève le matin, la première chose que je fais, je regarde mes abdos. Pour moi, c'est magnifique. Moi, Nadège, c'est quand même... après, c'est mon idéal, je veux dire. C'est d'abord ma femme, mais objectivement, en tant que coach, je trouve qu'elle est magnifique. Et pour être magnifique, Nadège s'impose un régime draconien, encadré et contrôlé par son préparateur. Au menu ce matin, quelques grammes de protéines mélangés à quelques grains de riz. Une diète suivie à la lettre par Nadège et minutieusement surveillée par son compagnon. Pas un gramme de plus. Je vais vérifier. C'est jamais. 10 grammes. Hein. Voilà. Et 29. Enfin. 1 gramme, c'est important. Voilà, tranquille. 30 grammes, c'est 30 grammes. En période de sèche, autrement dit pour perdre la graisse qui recouvre ses muscles, Nadège s'impose un véritable calvaire. Depuis plus de 3 mois, toutes les 3 heures, elle ingurgite dans la journée 7 encas follement appétissants. Je fais jamais d'écart en sèche. J'ai jamais fait. J'aurais trop peur en fait de mettre toutes ces semaines de sacrifice en l'air, de tout mettre en l'air pour une pizza. Je veux dire non, j'essaierai même pas de le faire. Si Nadège s'impose cette discipline de fer, c'est toujours sous la surveillance de professionnels. Il y a 2 ans, la culturiste est arrivée 2e de sa catégorie à un grand concours. Après une pause d'1 an pendant laquelle elle a travaillé ses points faibles, aujourd'hui, elle revient en force dans le milieu de la compétition. 18. 19. Et 20. Mais ce retour rend Nadège nerveuse. Pour l'aider à canaliser son stress, Eddy a tout prévu. Une répétition en public dans les conditions les plus proches de la compétition. Et c'est parti. Allez. C'est bon, on peut y aller. Et c'est dans un endroit des plus surprenants que Nadège va faire le show. Un véritable magasin de meubles rempli de clients. C'est toute pailletée et vêtue de son plus bel habit de scène qu'elle commence son échauffement au beau milieu des canapés. Souffle tes abdos. Souffle tes abdos. Voilà. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Bon, allez, c'est bon. Vas-y. Fais quelques pauses imposées, comme ça, tout doucement. Juchée sur un podium à l'entrée du magasin, la culturiste enchaîne les pauses.
À 4 jours de la compétition, Eddie corrige toutes les gestuelles au millimètre près. Lève un peu tes bras. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais. On pose de dos. De dos. Au bout de quelques minutes, la jeune bodybuildeuse pense pouvoir souffler, mais c'est sans compter sur Eddie. On peut aller faire un petit tour dans le magasin, alors. Un petit tour, Ouais. un petit tour dans le magasin. Durant toute l'après-midi, Nadège va déambuler en petite tenue dans les rayons du magasin. La bodybuildeuse va exposer sa sculpturale silhouette face à un public plus ou moins sensible à ses courbes et à ses muscles saillants. Mon corps, c'est ma vie. Je me trouve superbe, je me trouve belle à regarder. Après, c'est pas, il y a des critiques, hein. Il y a peut-être des gens dans la rue qui disent ah oui, ben elle se la pète ou non, c'est pas ça du tout. Moi, j'aime bien comme je suis, je m'admire. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais nous, c'est notre passion. Et tout ce que je demande, c'est qu'on respecte notre passion. Dans cette course effrénée aux muscles, Nadège pourrait sans s'en rendre compte s'enfermer dans sa bulle. Afin que notre bodybuildeuse prenne du recul, nous allons la confronter à Blivy, un ex-mannequin qui est elle aussi obsédée par son physique, mais qui ne s'est jamais imposé tant de sacrifices. Pas moi qui irais me sacrifier. Moi, j'aime trop vivre. J'aime la vie, je mange. Alors, entre Blivy, la bonne vivante, et Nadège, l'accro au sport, la rencontre risque d'être explosive. Mais avant tout, nous décidons de faire découvrir à cette jeune femme le quotidien de la bodybuildeuse. Je me trouve superbe. Franchement, quand elle regarde dans la glace, qu'elle se regarde, elle dit pas que c'est beau. C'est pas possible, ça. C'est pas beau. Ouais, c'est bien. Je comprends pas que son mari puisse trouver ça magnifique. Après, si c'est son style, c'est son délire, mais tu abîmes ton corps de femme. Tu abîmes ton corps de femme. Ça, c'est pas le corps d'une femme, ça. Non, 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 non. Ah, la pauvre Nadège. Oh. Si les deux femmes font le même métier d'image, l'ex-mannequin est prête à en découdre avec la culturiste. Nadège, elle, à 12 heures de son grand concours, appréhende l'arrivée de Blivy. Je suis arrivée à un stade de ma prépa où j'ai quand même été chercher très très loin dans mon régime. Donc je suis beaucoup moins patiente. Si ça m'agace, je vais lui répondre du tac au tac. Ça c'est clair. Il est 10h30, Blivy arrive chez Nadège à un moment crucial. C'est l'heure d'une des 7 collations de la bodybuildeuse. À la carte, bouillie de flocons de riz et protéines. Ok, c'est tout? C'est tout. Ok. Alors je mets pas beaucoup d'eau. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il me reste plus que ça à boire jusqu'à 13h. Et à partir de 13h, je vais arrêter totalement l'eau. J'ai pas compris, tu vas arrêter l'eau. En fait, j'ai réduit l'eau depuis hier. Hier, j'étais à 2 litres d'eau à la journée. Et depuis ce matin, je suis à 1 litre d'eau. À partir de 13h, j'arrête totalement l'eau. Pour là, vraiment aller chercher les fibres, les veines et dégorger complètement le corps. Dans moins de 3 heures, Nadège va se priver complètement d'eau. Un sacrifice qu'elle est prête à endurer pour sécher ses muscles afin qu'ils soient le plus saillants possible. C'est pas bon ce que tu fais subir à ton corps. Je suis pas médecin, mais... Mais attention, quand je te dis j'arrête l'eau à 13h, jusqu'à mon passage, donc je pense que 19h, à partir de 19h30, je vais pouvoir boire une toute petite gorgée jusqu'à mon passage, apporter quand même une gorgée ou deux. Donc c'est juste aujourd'hui que tu... Voilà, Hier, tu buvais. ça, Avant-hier, t'étais en train de boire de l'eau. Voilà, bien sûr. D'accord. Moi, je pensais que ça faisait 2 semaines, hein, je sais pas quoi, qui était comme ça. Non. Attention, j'ai mon médecin qui me suit au niveau prise de sang. Là, tu vois un exemple, j'ai fait une prise de sang lundi. D'accord. Je suis au top. Blivy semble rassurée. Effectivement, cette période de restriction en eau de 8 heures est vraiment dangereuse et peut avoir de vraies conséquences sur la santé. Mais heureusement, Nadège en est consciente. Moi, les sacrifices que je fais, je veux dire, je les adore. Si ton corps te dit stop. Non, je serais hyper malheureuse. Je crois que je tombe dans la dépression. Non, je l'imagine pas. C'est ma... Prépare-toi, parce qu'à un moment, je pense que ton corps, le corps va se manifester. Si Blivy reste tout de même sceptique, elle n'est pas au bout de ses surprises. Je vais me brosser les dents? D'accord. Il est 13 heures, c'est le moment tant redouté par Nadège. Elle ne doit plus avaler une goutte d'eau jusqu'à la compétition. Le brossage de dents s'annonce des plus complexes.
C'est là qu'il faut contrôler, tu vois. Pour pas, comme déjà tu réduis vachement l'eau. Donc c'est là il faut contrôler de pas avaler même une micro-gorgée. Parce qu'en plus, c'est déjà de l'eau du robinet. Même une micro-gorgée, t'es en train de me suicider. Même une micro-gorgée. Ouais. C'est là qu'il faut vraiment... Qu'est-ce qui se passe là s'il y a une micro-gorgée qui est tombée dans ton corps là, là, tu pour peux le tout de suite revitaliser? faire de la rétention d'eau. Tout de suite, tu fais la rétention d'eau. Rétention d'eau? Ah ouais. C'est quoi? La rétention d'eau, ça veut dire que Tu gonfles? Tu gonfles, tu risques de faire un voile d'eau sur tes cuisses, sur tes abdos, sur tes triceps. Et ça fait quoi? Sur les épaules. Donc ça fait qu'on voit plus bien tes muscles, on voit plus bien tes veines. Bon, après, on peut rattraper le coup, dire allez, on réduit encore un max et on se donne à fond encore une fois. Je me suis dit que tu vas te retrouver Mais bon, à non, l'hôpital, ça, pour ça, 2 ans, je contrôle un max. Je peux pas dire que je suis pas stressée, que Olivier, là, oui, c'est un petit stress parce que je parle un petit peu plus, donc je me fatigue un peu plus. Et puis, le jour d'un concours, normalement, on est censé pas parler, on est censé rester les jambes en l'air et puis s'enfermer dans sa bulle totale. Le concours est dans moins de 6 heures. Nadège doit impérativement se reposer. La jeune femme a prévu une occupation pour son hôte, un deuxième petit avant-goût du quotidien des culturistes. Ça commence à me faire peur finalement. Et je fais ça combien de temps? Écoute, je vais me reposer, moi, on va dire, si je peux me reposer une demi-heure, ça serait pas mal. Une demi-heure? Pardon. Mais si tu... Une demi-heure? Non, pardon. Si tu sais pas faire une demi-heure, fais pas Non, une je sais demi-heure. pas faire une demi-heure. Dans l'autre sens, hein. Putain, attends. Dans l'autre sens. Voilà, tu Comme pédales ça. en avant. Voilà, nickel. Ah, ça va. Ah, ouais. Yeah. Voilà, c'est parti. Je tiens ici, hein, c'est ça? Voilà, ici ou ici, si t'as les bras qui fatiguent, tu peux mettre ici. Hein, D'accord. Pour l'instant, ça va, c'est nickel. va Ça le fait. Je vais allumer un petit peu la télé, comme ça t'auras... Ça va me décoiffer, ça va? Non, tu vas pas... C'est sexy? À moins que si tu transpires, C'est comme sexy, moi je hein? transpire, tu vas être décoiffé. Moi, c'est tout, hein. Le temps que tu fasses ton cardio, je vais mettre mes jambes un petit peu en l'air. Si Blivy a voulu faire bonne figure devant Nadège, elle profite de la première seconde où la jeune femme ferme les yeux pour descendre de cet engin et mettre fin à son calvaire. Trembler. Je serais pas capable de vivre comme elle, d'avoir ce régime sport, penser que sport, non. Je pourrais essayer, mais je sais très bien que je tiendrai même pas 2 heures. Et encore, je pense pas que j'ai assez de force mentale comme elle. Et puis moi, je me dis, la vie, il faut en profiter. Malgré son incompréhension, Blivy reconnaît tout de même la force mentale dont Nadège fait preuve. Mais lorsqu'elle voit en chair et en os le corps de la championne, c'est un véritable choc. D'accord. Ah, qu'est-ce que t'es carré dans le dos. Ah, tu me fais... Je peux toucher? Oui, vas-y. Je vais pas te choquer le corps si je touche? Non. Mon Dieu. Ah, qu'est-ce que t'es carré. T'es fier? Ah ouais. Putain, que je me C'est vois. vrai? 12 semaines, mon Dieu, comme ça pille. C'est vrai? Mais dis donc, ça t'a vachement déchiré la peau, les muscles. Ouais. Ah ouais. Ah, si c'est J'ai déchiré la marqué, peau comme ça, je veux pas, moi. Hein. Là, j'ai plus du tout de graisse. Tu sens que C'est t'as de plus l'eau. d'eau? Tu sens que t'as sèche? Là, je sens que l'eau part. Tu vois, au niveau des abdos, là, quand tu vois ça, Ouais. que la peau, quand tu tires, que ça Ouais. colle, c'est que là, l'eau, elle part tout doucement. Tu vois, là, les abdos. Ouais. Mais c'est pas sexy quand ton mec il te touche, c'est dur, il faut Ah, un si. peu de pomme d'amour, on est des femmes, tu sais. Non, pour mon homme, il adore quand Puis il y a de muscles, puis... prend dans ses bras. Mais t'inquiète pas, ça Je te va. vois plus comme tout à l'heure, je suis rentrée là maintenant. J'ai vu ce qu'il y avait en dessous. Après cette démonstration de muscles, Nadège doit maintenant rester concentrée. Dans moins de 5 heures, c'est le début du concours. Elle doit préparer ses affaires et surtout économiser sa salive. Moi, je me prépare aussi. Alors là, je stoppe tout de suite, ma belle. Je vais arrêter de parler parce que là, franchement, je peux plus. J'ai beaucoup trop parlé, donc j'arrête. D'accord. Ok, je respecte. Blivy comprend qu'elle va devoir se taire. Bavarde comme elle est, c'est un véritable supplice qu'elle n'avait pas envisagé. Je sais que t'as pas le droit de parler, mais comme moi j'oublie, si je te pose une question, juste je comprendrai. J'ai hâte de devoir préparer ta tenue, moi. C'est surtout ça que j'ai hâte. Sérieusement, les gencives.
Ils vont tomber, tes dents, ils vont tomber, tu les sensibilises. Juste, tu me dis, c'est ça qui chante, mais... Malgré les bavardages incessants de Blivy, Nadège reste imperturbable. Est-ce que je suis pressée de te voir? Ah là là. Il est maintenant 16 h, les deux jeunes femmes arrivent sur le lieu du concours. Eddie est là pour accueillir sa championne. Un petit bisou et aussitôt le coach reprend du service. Vas-y, montre-moi bébé, 2 minutes. Ok, c'est bon. Parfait. Ou t'allonger les pieds, tu vois, t'allonger. Ouais, dans le machin, ouais, mais il faut que personne rentre. C'est fou quand même. Hein. Nadège est donc partie se reposer, laissant Blivy seule au milieu d'un univers qui lui est totalement inconnu. Je comprends pas, moi, leur monde. C'est pas mon monde du tout. Déjà là, je me sens pas bien depuis tout à l'heure. Je suis pas dans mon monde. Je suis pas bien, je suis rentrée chez moi. Il est maintenant 21 h, le show a commencé depuis plus de 2 heures. Blivy regarde attentivement le défilé de tous ces corps bodybuildés. Décidément, ce n'est vraiment pas à son goût. J'aime bien voir un homme musclé, mais pas musclé comme ça, c'est trop. Après, c'est trop sur trop, tu le trop. Pour une femme, pas du tout sexy. Alors là, je bannis. Pendant ce temps, Nadège se prépare en coulisses. Pour briller de 1000 feux devant le jury et remporter le titre de championne de sa catégorie, la bodybuildeuse va tout donner. Tanne sur le corps, maquillage, paillettes et tenue hyper sexy, tout y passe. T'en penses quoi? Bien, il faut que tu prennes une nichette d'épaule. Ouais. C'est mes épaules, c'est mon pas faible. Donc là, il faut que je les travaille un max et mon fessier. L'heure du passage de Nadège approche. Blivy va enfin pouvoir découvrir la bodybuildeuse en tenue de scène. Comment va-t-elle réagir? Se montrera-t-elle toujours aussi intransigeante avec celle qu'elle connaît depuis ce matin? T'es superbe. Je suis pas encore chauffé. C'est plus la même personne que j'ai vue ce matin. Pour la première fois, Blivy semble changer d'avis. En connaissant un peu plus le milieu, elle commence à comprendre pourquoi Nadège s'impose autant de sacrifices. Ce côté-là, je l'avais pas vu avant. Et c'est vrai que, bon, là, me dire, malgré toute cette masse de muscles qui fait assez homme, bah, il se cache peut-être une fille sensuelle, jolie, qui prend soin d'elle, coquette. Et bah, j'attends de voir la suite. Ça y est, la bodybuildeuse va enfin monter sur scène. Elle va défiler sous les yeux d'experts. Blivy, qui a eu aussi son heure de gloire sur des podiums en tant que mannequin, commence à vivre à l'unisson avec Nadège. Et elle va même jusqu'à encourager sa championne. Après avoir enchaîné avec volupté plusieurs pauses, Nadège part se préparer pour son deuxième passage. Au stade où elle en est de la compétition, elle peut recommencer à boire. Ah, je vais bien te regarder boire de l'eau. L'eau de vie, enfin, l'eau de vie. Blivy, conquise, va la soutenir. Sur scène, t'étais magnifique, t'étais belle. T'étais vraiment belle, sensuelle, glam, c'est tout, dans ton bikini rouge. Tu vois, ton bikini rouge de loin. Ouais. Avec ta peau bronzée comme ça. Ça claque. Je ferais pas pareil, mais de loin, c'est beau à regarder. Encouragée par Blivy, Nadège va remonter sur scène pour faire sa dernière chorégraphie. Là, la bodybuildeuse rayonne et excelle dans cet exercice. Et c'est maintenant l'heure du verdict. La numéro 31, Best Posing féminin. Même si Nadège finit deuxième de sa catégorie, cette année d'effort a servi à quelque chose. Elle a remporté un premier prix, celui de la meilleure pose. Je suis contente. Franchement, je suis contente de moi. Ah ouais. Après avoir vécu des moments forts en émotion, place maintenant à la confidence. J'aimerais te remercier, Nadège. Parce que grâce à toi, j'ai découvert un autre monde, un monde que je connaissais pas du tout, ni de près ni de loin. Même à la télé, je zapperais. Et merci parce que c'est un beau monde. Vous êtes tous très l'un à soutenir l'autre, l'un à aider l'autre. Malgré que vous êtes en compète les uns contre les autres, même en couple, même avec ton couple,
Et je trouve que merci de m'avoir montré tout ça aujourd'hui. Merci. merci. En plus, t'as gagné, c'est encore plus fort. Merci à toi d'avoir de ta franchise. C'est important de savoir les critiques. Il y en a eu au cours de la journée. Mais au contraire, la critique, va me faire avancer. Il n'y a pas de... Et ne te fais pas de soucis. Je connais mon corps, encore une fois. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème. Super, mais je m'inquiète pas. T'es super. C'est Merci. pas la même Nadège que ce matin. Merci. T'es super, je suis ravie. Merci. Décidément, cette rencontre a été riche en partage et en enseignements. Au-delà des apparences, se cachent souvent des êtres humains qui aiment aller jusqu'au bout de leurs rêves. Dès les premiers moments, je me suis vraiment dit qu'Estelle vraiment pouvait devenir la femme de ma vie parce qu'elle avait toutes les qualités que je recherchais. Elle était touchante, pleine de charme. Elle me donnait tout ce que j'avais envie, tout ce que je recherchais. Et c'est vrai que au fil du temps, j'ai commencé à projeter mon avenir avec elle. T'es trop envahissante pour moi. On peut alterner, non? Non, Pourquoi? parce que tu vas me déranger. Moi, je suis pas ta nounou. Bah. Pas là pour te divertir. D'aller à la gym pour te voir, c'est une contrainte. Ah oui, mais je te force pas. Je me sens vraiment mise de côté parce que il consacre plus de temps à la muscu qu'à moi. J'ai l'impression d'avoir un perroquet en face de moi qui a appris 2 phrases. J'aime pas, fais pas ci, fais pas ça. J'ai l'impression que toi, tu es prêt à tout sacrifier pour ton but. Tout. À 30 ans, Guillaume est étudiant. Il prépare un concours pour devenir instituteur, mais sa véritable vocation, c'est la musculation. En 12 ans de pratique, il est devenu complètement accro à cette discipline. Pour Guillaume, le bodybuilding tourne à l'obsession, et s'il s'acharne à gonfler ses biceps, c'est pour une bonne raison. Moi, mon rêve, ce serait d'être à sa place, par exemple. D'avoir ma photo dans le magazine. Devenir mannequin fitness, atteindre la perfection, c'est l'objectif de Guillaume. Et pour y parvenir, il est prêt à tous les sacrifices. Ses entraînements sont quasi quotidiens et la souffrance ne lui fait pas peur. Au meilleur de sa forme, il soulève jusqu'à 500 kilos de fonte. Pourtant, aujourd'hui, la vie de Guillaume est surtout marquée par les privations. Pour obtenir une plastique de rêve, il s'impose un régime draconien sans sucre ni graisse. Il se nourrit de flocons d'avoine, de protéines en poudre, se bourre de vitamines, remplit son réfrigérateur de fromage blanc et de légumes verts. Ses muscles, Guillaume les bichonne jusqu'à l'extrême et qu'importe la vie d'Estelle, s'accompagne depuis 6 ans. La jeune femme ne comprend pas la coquetterie de son amoureux. Il faut dire que pour mettre ses pectoraux en valeur, il a une technique bien particulière. J'aime pas quand il y a des poils. Je trouve que c'est pas esthétique. Ouais, mais bon, t'as vu le Et temps tu que trouveras aucun mannequin fitness ou aucun bodybuilder sérieux qui a des poils de partout. Bah, mais bon, moi, j'aime pas du tout. C'est pas 3 poils qui se courent après. Moi, ça me gêne, puis voilà, quand c'est tout. Et si t'es pas content, c'est pareil. Ouais. Là, je peux pas diriger toute ma vie non plus, c'est bon. Estelle en a assez de voir son amoureux passer des heures dans la salle de bain. Que c'est pas digne d'un mec, je veux dire. Un mec, je veux dire... Encore une fille, tu vois, comme moi, qui... Non, mais tu devrais être content d'avoir un mec qui prend soin de son apparence, quoi. Tu serais avec un souillon, un sale, un gros, un poilu, tout ce que tu veux, qui prenne pas soin de soi. Quand même. Ben voilà, après tu serais bien content qu'il prenne un peu soin de lui, quoi. Non, mais d'accord, mais bon, Hein? pas bon que ça, quoi. Ben voilà, tu c'est mets, tout. tu mets je sais pas combien de, Voilà, de ça me temps regarde pour que moi, préparer. après. Hein? Ça me regarde que moi, Bah, ça après. me regarde Si ça te aussi. dérange que je fais ça, tu viens pas me voir. Ça me Quand je me regarde aussi. prépare. Ça me regarde aussi, quand même. Parce que je suis là et je me fais chier en t'attendant, Ah quoi. ouais, bah occupe-toi, c'est bon, je suis pas ta nounou. Bah, Je suis pas là pour te divertir. non, mais tu rigoles ou quoi? L'histoire d'Estelle et Guillaume avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Avril 2001, les jeunes gens se rencontrent via un chat sur Internet. Une révélation pour Guillaume. Estelle est la compagne tendre et gaie dont il rêvait. Les premiers mois, l'entente est parfaite, mais au fil du temps, la passion s'étiole. Le couple tombe dans la routine, le jeune homme replonge alors dans la musculation, plus motivé que jamais. Entre ses études et le sport, aujourd'hui, il n'a que très peu de temps à consacrer à sa compagne. La jeune femme, toujours très amoureuse, souffre de son manque d'attention, d'autant que le couple ne vit pas ensemble. Je la mets pas vraiment entre parenthèses parce que ça voudrait dire que je coupe toute relation avec Estelle, mais c'est sûr que Estelle passe au second plan.
Difficile pour Estelle de trouver sa place au milieu de ces messieurs placardés au mur de la chambre de son compagnon. Des culturistes américains, véritables stars des magazines spécialisés, c'est à eux que Guillaume veut ressembler. Mon idéal masculin, moi, c'est ça. C'est le physique que j'aimerais avoir. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le physique pas comme idéal. ça? Comment? Tu te plais pas comme ça? Je préfère être comme ça. Ça en jette, c'est beau, c'est esthétique. C'est pas excessif, c'est hors norme, c'est sûr. Bah oui, mais Ça justement, c'est hors norme. Ça attire ça. l'œil, c'est sûr. Il y a pas beaucoup de gens. Voilà, je c'est ça. pense qu'il y a pas beaucoup de gens Moi, c'est sur ça qui Terre. m'embête, qui ça peuvent attire avoir- l'œil, je trouve ça nul. Hein? Parce que t'as besoin d'attirer l'œil de qui? Estelle est sûre d'une chose, elle ne veut pas vivre avec Monsieur Muscle, pas plus qu'elle ne veut voir le corps de son amoureux exposé à tous les regards. Ça, c'est ce que tu veux faire, le montrer. Ne pas Bah le oui, garder pour toi. si mon but c'est de devenir mannequin fitness, c'est sûr, c'est la base du métier. J'ai l'impression que toi, tu es prêt à tout sacrifier pour ton but. Tout. Ouais. Tout laisser tomber pour... Ouais, c'est ça l'engagement. À 23 ans, la jeune femme rêve de fonder une famille. Malheureusement pour elle, Guillaume voit les choses autrement. Tu préfères moi, te consacrer à ta passion plutôt que de vivre une vie de couple Pour l'instant, oui. normale. Pour l'instant, oui. Mais pour l'instant, ça va durer jusqu'à quel âge? je sais Jusqu'à pas. 40 ans, Je sais 50 pas. ans? Ouais, à Je 40 sais ans, pas. je serai plus là. Hein. Le problème, c'est que j'aimerais que tu prennes conscience que moi, j'existe, que je suis là. Oui, mais je sais bien. Je sais bien que t'es là. Je sais pas. Bah si. Je sais pas. Je sais pas si tu sais que à force, je vais peut-être en avoir ras-le-bol, qu'il y ait quelque chose de plus important que moi. Quelque chose de plus important que moi. I'm so tired. Give me a reason to love you. Give me a reason to be. Aujourd'hui, la priorité de Guillaume, c'est avant tout d'être remarqué, voire adulé. Alors en attendant de poser dans les magazines, c'est dans la rue et en Marcel, s'il vous plaît, qu'il exhibe ses biceps. Un comportement devenu source d'angoisse pour Estelle. En ville, on te regarde, toutes les filles se retournent pour se regarder. J'aime pas ça. Et je m'habille comme ça parce que ça me plaît. C'est le style d'habit qui me vend mieux. Ça me met non, en valeur. Le t-shirt, ça va bien aussi. Mais Hein. moi, je trouve ça me met mieux en valeur. Et c'est Je ce sais que pas, je moi. préfère. Dans sa quête de perfection, le jeune homme ne perçoit pas le malaise de son ami. J'ai toujours peur que tu vois une fille mieux que moi et qu'elle t'attire et que moi, du coup, je t'attire plus à ce moment-là. Au regard de la plastique exemplaire de Guillaume, la jeune femme n'assume plus ses moindres défauts. Toi, t'as un super beau physique et moi, à côté, je peux être la Bah non, fille, t'es très tout le belle, monde, t'es très quoi. belle. Moi, en tout cas, veux je te dire, trouve très belle, moi. Je peux être, je peux être une fille comme toutes les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire pour atténuer ces Je ne sais craintes? pas, rien. Juste te rassurer sur ton physique, te dire, C'est plus pas te ça, dire que c'est je t'aime. que vu que ton physique est attirant, tu attires beaucoup de monde. Donc c'est dur, quoi. Malgré ses propos rassurants, Guillaume refuse tout compromis. Estelle doit s'adapter à son mode de vie très contraignant, un point c'est tout. Lorsqu'elle se rend chez lui, elle assiste impuissante au rituel du repas. Guillaume mange toutes les 3 heures et pèse chacun de ses aliments. Au menu ce midi, 250 grammes de dinde et 400 grammes de spaghettis, le tout cuit sans matière grasse. Pire encore, pour éviter de prendre du poids, Guillaume mange ses pâtes quasiment crues. Mais elles sont pas cuites. Si. Non. Je préfère les manger comme ça, c'est meilleur. Et pour l'escalope de dinde, il a aussi une recette bien à lui. Tout le jus de la viande, je les sors. Pour le stocker dans le papier. Comme ça, on a une dinde bien moins grasse, bien plus saine. T'as pas mis de graisse, t'as pas mis de beurre. Il y a toujours rien. un peu de gras dans, tu vois, tout ce qui est jaune là. Ce qui est jaune, c'est du gras. Non, c'est du jus. C'est du jus. Ouais, du hein. jus, mais il y a du gras aussi. du gras. Il y a du gras. Et je préfère qu'il se retrouve sur le sopalin. Dans C'est dans tous les mon cas, ça corps. aura quand même dedans, dans la viande, hein, du gras. Hein. Ouais, mais j'enlève le maximum.
Benjamin, le petit frère de Guillaume, également passionné de musculation, ne comprend pas toujours ses excès. Il compatit au sort d'Estelle qui, elle aussi, fait les frais de ce régime. Je demande simplement Que je fasse des petits écarts, qu'on aille au resto. Moi, je préfère encore manger dans ma cuisine. Ouais, mais là, ça fait. Si c'est pour manger des pâtes crues sans rien, autant manger chez moi, c'est moins cher et. Bah oui, mais moi, je suis. Pour faire plaisir à Estelle, c'est pas. Ouais, mais je peux te préparer ce que tu veux. Bah oui, mais voilà. T'as pas besoin d'être dans le restaurant pour pouvoir manger tous les deux. Voilà comment je trinque. Il va à fond dans sa passion et des fois, peu importe ce que ça peut engendrer sur les autres. Dans un sens, il n'y a que lui qui compte. Si Guillaume devait choisir entre le fitness et moi, je sais qu'il choisirait le fitness, c'est sûr. Et c'est quand même dur à accepter parce que on se dit que le fitness un jour ça s'arrêtera, alors que là, s'il me perd, il me perdra pour toute la vie. Guillaume s'interdit le moindre écart et ses sorties se limitent souvent à un seul et même endroit, le club de gym. Pour profiter d'un moment avec son amoureux, Estelle l'accompagne, mais le jeune homme ne supporte plus ses reproches. Si tu critiques à tout bout de champ, Non, c'est pas que moi c'est pesant pour moi. C'est pas que je critique, c'est que je te donne mon avis personnel. Bah oui, mais c'est une critique. J'ai l'impression d'avoir un perroquet en face de moi qui a appris 2 phrases, j'aime pas, fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Bah ouais, mais bon, je trouve que tu penses oui, je suis égoïste, mais toi t'es pas tolérante. Il était très proche de moi. Oui, romantique. Très romantique. Assez romantique, drôle, il me faisait rire, donc c'est vrai que c'est tous des atouts que je recherche quand même, et donc ça m'a plu, et du coup on est allé plus loin. Estelle a le sentiment d'être la seule à faire des concessions. Lorsqu'elle veut passer un moment avec son amoureux, c'est toujours à elle de se déplacer. Oui, je subis ta passion parce que pour te voir, je suis obligée de venir te voir. Moi, j'aimerais que ce soit toi qui viennes me voir. Oui, que ce mais soit tu fais toi pas qui d'effort viennes. pour venir, parce que c'est ce que tu veux. Ah non? Je pense que si. Ah non, je t'assure. Moi, je t'assure que... Jamais tu viens me voir, c'est pas une contrainte de venir me voir. D'aller à la gym pour te voir, c'est une contrainte. Ah oui, oui, mais je te force pas. Oui, mais je suis obligée d'y aller pour pouvoir te voir. Non? Si, pour moi, c'est ça. Sur place, comme à son habitude, Estelle espère s'entraîner avec son homme, mais ce dernier n'est vraiment pas disposé à se laisser distraire. On peut alterner, non? Non. Pourquoi? Tu vas me déranger. As if you were all sweetness and light. Concentré, Guillaume n'apprécie pas d'être perturbé pendant son entraînement. Pourtant, il accepte de jouer les coachs avec une autre élève et pas n'importe laquelle, sa maman. Geneviève, elle aussi, est fan de musculation. Ma mère comprend ce que je vis. Oui. Plus qu'Estelle, je pense. Parce qu'elle est déjà plus assidue qu'Estelle. Et puis elle vient ici un peu plus sérieusement. Puis moi, j'ai toujours été en salle de muscu, depuis que j'ai 25 ans. Et toi, tu viens pas ici juste pour être avec moi, Ah bah pour me non, regarder, je suis pas pour là pour te m'observer. surveiller non plus, non. T'es là moi, je suis là pour t'entraîner, et puis partager si je suis le là, bonheur, tant mieux. voilà, le bonheur de notre Mais passion Estelle, elle vient commune. là en premier lieu pour être avec moi. Guillaume, je le connais par cœur parce que c'est mon fils. J'essaye quand même d'être neutre et tout. Mais c'est quelqu'un qui est absolument adorable, gentil, serviable et tout. Il faut juste respecter ses horaires de nourriture, ses horaires de sommeil, ses horaires de muscu. Faut vraiment pas déranger tout son petit système qui est bien organisé d'avance. Guillaume ne parvient décidément pas à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa passion. Il aimerait qu'Estelle le soutienne. Si elle était moins possessive, elle me surveillait moins, tu vois. Qu'elle voulait pas tout le temps, qu'elle soit pas. T'as l'impression d'être observé tout le temps. Voilà, tout le temps. Un peu, ça va être méchant, mais comme si j'avais un peu un boulet tout le temps. Par exemple, elle voudrait qu'on aille se promener, moi. Oui, mais ça s'appelle une preuve d'amour, c'est pas. Ouais. C'est pas. Moi, je pense que j'en donne d'autres, des preuves d'amour, mais toi, des fois, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. Je m'en fiche un peu de me promener, tu vois. Ouais, mais je veux dire, c'est ta copine, c'est pas. Ouais, je sais. Benjamin tente de comprendre son frère. Il sait combien la musculation est importante dans leur vie.
Retour sur le passé, voici Guillaume à l'âge de 8 ans, encore insouciant. Mais quelques années plus tard, tout bascule. Après le divorce de ses parents, Guillaume n'accepte pas le nouvel ami de sa maman. Révolté et mal dans sa peau, il veut changer d'allure, devenir un autre. Son rêve, se bâtir un physique hors norme. En 1996, à 19 ans, il soulève ses premiers poids. Les résultats sont impressionnants. Mais en 1999, nouvelle épreuve dans la famille. Gérard, le papa de Guillaume et Benjamin, meurt brutalement. Face à la douleur, Guillaume trouve refuge dans le sport. Est-ce que tu sens que grâce à la muscu, tu as eu moins de peine après la mort de papa, par exemple? Faut pas dire que j'ai eu moins de peine, mais ça m'a permis de me surmonter. De rebondir. De me surmonter, de pas me morfondre. C'est sûr, j'aurais pu tomber... quand on a des grosses épreuves dans la vie, on peut tomber dans l'alcool, dans la délinquance... la drogue, les mauvaises fréquentations. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut dire que la muscu, ça nous a pas c'est pour ça que je dis ça nous a évité que la de rencontrer musculation, le pire, c'est un échappatoire positif, sain. Mais aujourd'hui, tu te considères comme heureux. Ah oui, je suis très heureux. Très heureux. T'as l'impression de beaucoup plus qu'avant. Plus qu'avant. En considérant la vie que j'avais avant la musculation et celle que j'ai maintenant, mais pour un moment, je changerai. Ouais. Qu'importe son couple, le bonheur de Guillaume passe avant tout par l'accomplissement de son rêve. Mais pour devenir mannequin, il doit s'intéresser à la réalité d'un univers qu'il ne connaît finalement qu'à travers les pages des magazines. A-t-il seulement le potentiel pour monter au sommet? Son rêve vaut-il la peine de sacrifier sa relation avec Estelle? Un homme va tenter de répondre à ces questions. Cet homme, le voici. Il s'agit de Bernard Essogola Amaya, un champion de bodybuilding naturel. L'une des figures françaises de cette discipline, comme en témoigne son palmarès. Sacré Monsieur Univers en 2006, il a également été champion du monde en 2005. Grâce à sa plastique irréprochable, aujourd'hui, l'athlète fait partie d'une célèbre agence de mannequins parisienne spécialisée dans le sport. Fort de son expérience, il va mettre Guillaume face à lui-même. Jeudi 15h. Estelle et surtout Guillaume attendent fébrilement dans le hall du club. Bernard arrive enfin. Bonjour, chanté. Entre les deux hommes, le courant passe immédiatement. Sans perdre un instant, ils se dirigent vers les vestiaires où Benjamin les attend. Face à l'imposante silhouette du culturiste, c'est la stupéfaction. C'est ça, on a toujours l'impression, tu vois, Guillaume, d'être pas énorme en fait. Ah, moi j'ai l'impression d'être un nain à côté de. Oh, mais t'es énorme, regarde-moi les épaules, les biceps, tout. C'est impressionnant. En vrai, c'est. C'est vrai que quand on regarde les photos, ça rend pas aussi massif qu'en vrai. Tu vois, ça amoindrit les proportions, ça. Doucement. Avant d'entamer toute discussion sur l'avenir de Guillaume, Bernard veut le voir à l'œuvre et lui donner quelques bons tuyaux. Comme avec la barre tout à l'heure. Allez, hop. Une séance de coaching avec un champion, le jeune athlète mesure sa chance. Il est plus appliqué que jamais. Quand tu descends, c'est bien, ta tête est bien. Descends. Et quand tu remontes, regarde devant toi. Regarde. Voilà, et là, tu te baisses. Je me baisse, après, je me rebaisse. Et lorsque le maître passe à l'action, Guillaume reste sans voix. Étape suivante, les deux hommes accompagnés d'Estelle vont s'isoler. Guillaume explique à Bernard ses ambitions. Reste à savoir s'il a les atouts suffisants. Moi, je pense que tu es assez bien proportionné. Ouais. Donc, tu as un potentiel pour pouvoir faire des concours. Tu pèses combien de kilos? Je peux à peu près 77-80 kilos. Ben, alors, tu vas mettre combien? 1m79. Ah, ouais. Tu peux concourir dans les moins de 75 kilos. La compétition, Guillaume n'y avait jamais songé. Selon Bernard, c'est une étape indispensable pour se faire connaître. L'athlète propose alors au jeune homme de réaliser quelques figures imposées lors des concours de bodybuilding. Et toi, allez, on relâche bien. Et l'exercice n'est pas si simple. Tu vois, ça fatigue, hein. Ouais, ça fatigue, ça va. T'es contracté en même temps, c'est... Mais il en faut plus pour décourager Guillaume que cette expérience conforte dans ses projets. Il confie alors ses problèmes à Bernard. C'est vrai que moi, personnellement, je culpabilise quand je consacre un peu plus de temps à Estelle en sacrifiant un peu mes entraînements, tu vois ce que je veux dire? Je sais que ça lui fait du mal. Mais dans un sens, je veux dire que c'est plus fort que moi. C'est que la passion prend le dessus. Je trouve que c'est aussi à nous de faire l'effort. Parce que quelquefois, on s'isole, en fait. On s'isole, on est vraiment dans nos clips. On ne se rend pas compte que la compagne à côté souffre.
La chance que tu as, c'est qu'elle aime déjà, elle t'aime déjà comme tu es et elle aime ce que tu fais. Mais quelque part, il ne faut pas aussi abuser, quoi. Donc, essaye de, si tu veux, une fois tous les 15 jours, faire un resto avec elle. Ça ne va changer rien à ton physique. Mais vraiment rien. Au contraire, tu seras beaucoup plus épanoui. Et elle comprendra encore beaucoup mieux ton univers. Et je pense que tu seras plus cool avec moi. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu me demandes quelque chose de manière pas très délicate, moi, d'un côté, ça me fait du mal, parce que déjà, je vois que tu comprends pas trop ma passion. Et c'est vrai, dans un sens, tu m'agresses, et peut-être inconsciemment, moi aussi, j'ai envie de t'agresser un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si ça vient de moi, j'ai envie d'être gentil, donc je vais te donner de la gentillesse. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Cette rencontre a été bénéfique. Guillaume semble vouloir prendre de bonnes résolutions. Estelle est rassurée et confiante, mais elle veut l'encourager dans ses efforts et lui prouver son amour. De retour à la maison, la jeune femme a décidé de lui adresser un message à sa manière. Oh, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer, ni comment te garder, parle-moi, oui parle-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni pourquoi continuer, tu es là. Mais tu es si loin de moi. Oh, 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 oh. Ah, c'était beau, c'était touchant, c'est mouvant, c'était beau. Essayez Ouais. de faire mieux. Ouais, c'était un message qui m'était dirigé. Et de la peine de ressentir que je te fais de la peine, parce que c'est pas voulu. Tu le sais. Tu sais que je tiens à toi. Je sais que j'ai pas envie de te faire de mal. Si j'en fais, je suis désolé. Je sais. Touché par cette déclaration d'amour, Guillaume décide d'offrir à sa compagne ce qu'elle attend depuis des mois, un tête-à-tête au restaurant. Dans cette pizzeria, le jeune homme a trouvé un menu à sa convenance. Les amoureux savourent cet instant. Pour Estelle, c'est une première étape prometteuse vers un avenir plus serein. Je suis très content de l'avoir fait, parce que c'est un peu une victoire pour moi, sur moi. Et je suis surtout très content d'avoir fait plaisir à Estelle, et je l'ai vue, et ça m'a fait énormément plaisir de la voir heureuse et de la voir sourire, et c'est un super moment pour nous.